Il est temps de faire le point sur Bitcoin après les nombreuses baisses avec la guerre avec l'Iran, etc. Où est-ce qu'on en est? Pour ceux qui n'ont pas suivi le plan sur Twitch ou même sur Discord, c'est parti, on va faire le point sur YouTube. Et mon avis a beaucoup changé depuis la dernière vidéo, on va la revoir. Donc déjà, si on fait le point par rapport à la dernière vidéo qui a été publiée il y a 11 jours, donc quasiment 2 semaines, désolé pour cette petite inactivité sur le plan sur BTC, mais le plan était vraiment très compliqué. En fait, quand je suis pas à l'aise, je préfère ne pas partager le plan. Et j'avais quelques petits doutes sur le plan, il y avait quelques petites incohérences, je retravaillais sans cesse mon plan, c'était pas fluide, il n'y avait pas ce match. Et comme vous pouvez voir, sur le plan que j'avais montré sur ma dernière vidéo, on était voilà en train de finir cette A. Aujourd'hui, la A a été posée et on entamait la B. En fait, il y a une petite subtilité notamment dans cette vague-là qui change absolument tout. Parce que ici, je dis qu'on va poser la A alors que la A a été posée quelques jours seulement après l'impulsion. Et donc, en fait, actuellement, on a fini ce grand rebond sur BTC. Comme vous l'avez dû le voir, le remarquer, on a eu une grosse chute et maintenant BTC est retour à 98 000 $. Et pour moi, justement, c'était pas possible. C'était pas possible de faire une impulsion qui descend en dessous de son plus bas. Et donc là, je me suis mis totalement en question. Parce que oui, pour moi, c'était normal d'avoir une B qui vient corriger au 104, 103, 102, 100 000, pourquoi pas, ça commence à faire une grosse B, mais dépasser l'ancien plus bas, là non, là ce n'est pas possible. Et donc je me suis remis en question et j'ai compris où était mon erreur. Donc dans cette vidéo, on va aller analyser le plan sur BTC, prendre un peu de recul justement sur la situation et où est-ce qu'on en est maintenant. Maintenant que ça y est, j'ai ce décompte, je vous jure que c'était vraiment très compliqué, il y a eu beaucoup de questionnements sur le Discord parce que bah oui, forcément le décompte est très compliqué, surtout sur les phases de correction avec peu de volume. Oui, parce que on a une énorme baisse des volumes, bah ça rend très compliqué la visibilité du pattern. Donc c'est parti, on se retrouve sur TradingView et je vais vous analyser tout ça. Je vais vous expliquer ma vision, là vous dites oh là ça y est je vais quitter la vidéo, je comprends rien. Vous inquiétez pas, on va faire pas à pas, ok? Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, déjà, petit contexte. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos sur du long terme, ok? Sur du long terme, on est sur une A, B, C. Voilà ce qu'il faut savoir. Et donc, actuellement aujourd'hui, on a posé la B ici, ok? Donc maintenant, je vais expliquer pourquoi la B est posée là-haut. Et ensuite, quels vont être les targets de cette C. On va revenir là-dessus sur la fin de vidéo, jusqu'à où on va. Mais c'est important de comprendre comment on a rebondi sur cette B et pourquoi elle était très piégeuse. Donc déjà, revenons sur cette première correction qu'on a eu BTC. On a eu le premier rebond le 6 juin avec le bottom ici. Là, réellement, si on prend tout le décompte qui a été fait le 7 juin, c'est à partir d'ici où là, le bottom était officiel. On a fini bien toutes les sous-vagues. Tout d'abord, une impulsion de B se fait en 3 vagues haussières, ce qu'il faut retenir. C'est pour ça que vous voyez A, B, C et non 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, en fait, en décomptant tout correctement, on se retrouve avec ce décompte. Une première ABC ici, retracement, deuxième impulsion ici, retracement, et donc là, on a notre première A. Juste là. Et oui, il fallait le voir. Je vais pas rentrer dans le détail des sous-décomptes parce que là, il faudrait se mettre en 1 minute et je pense que la vidéo va être longue, mais en vrai, on peut le faire pour ceux que ça intéresse. Je vais le faire par exemple sur la première impulsion, mais par exemple, vous voyez, donc là, target atteinte juste là, retracement et dernière 5. Et donc ici, on vient poser la A. Parce que oui, dans chaque impulsion, il y a 5 vagues haussières. Alors pour ceux qui se demandent, voilà, comment ça marche tout ça, etc., n'hésitez pas, ma dernière vidéo, c'est justement sur les impulsions haussières. N'hésitez pas à aller la checker après cette vidéo si jamais vous êtes intéressé par cette stratégie des vagues d'Elliott. Sinon, on continue le décompte. Donc, je vais pas justifier toutes les vagues, mais sachez que j'ai fait le décompte en 1 minute partout. Et oui, tout est atteint au pixel près. Et même ici, ce bottom. Ce bottom est une énorme tronquée et donc ça vient bien valider tout ça. Je suis d'accord que la première impulsion est vraiment très chelou parce que ici, on se fait rejeter sur les 1 de Fibo. Pour ceux qui connaissent les 1 de Fibo, derrière, on est censé faire une 5 qui fait un nouveau plus haut. On l'a pas fait. Là, très gros piège. Mais bon, c'est comme ça. Il y a plein de pièges sur BTC et derrière, hop, on ravale et let's go. On fait la 3, 4 et puis 5. Et là, on a notre première impulsion baissière. Parce que oui, à partir d'ici, à partir des 110 400 $, le top est mis. On a bien tous nos sous-vagues. 1, 2, 3. La grande 1, donc grande A, B, C. Oui, pardon, je disais 1, 2, 3, mais bien évidemment, je pensais à ABC. Donc voilà pour ce décompte qui était extrêmement piégeux, parce que moi, je m'attendais justement à des 5 sous-vagues. Je pensais que l'impulsion allait être énorme, parce qu'il y avait énormément de liquidité sur la zone des 112 000. Et je me suis dit, ok, ça, c'est que la première vague de A. Donc, il y aura une vague de B. Et pour l'instant, en fait, le décompte était bon. Vague de B, et puis là, dernière C. Sauf qu'en fait, non. Des targets n'étaient pas atteintes. Et pour moi, je pensais que c'était juste une sous-vague. Bref, vous voyez, quand on est vraiment sûr à 100% de son setup, on a du mal
mal à se remettre en question. Et derrière, en fait, on a un gros doute sur tout le setup. De toute façon, derrière moi, vous avez dû voir, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas sorti de vidéo, parce que je n'étais vraiment pas sûr de mon décompte. Et en fait, je n'osais pas faire une vidéo. À chaque fois, il y avait des incohérences, etc. Et là, ça y est, je ne vois aucune incohérence. Forcément, ça a pris du temps, parce que plus le temps passe, plus ça va être simple de trouver le décompte. Mais bien évidemment, ça sera peut-être un peu trop tard. Comme vous allez le voir, on arrive sur la fin. Et oui, on arrive sur la fin. Bientôt, la reprise du bull run, ça va être cool. Donc, on s'enjaille pas trop. On continue le décompte. Donc là, première 1, correction de 2. Bon, faites-moi confiance là-dessus, hein, mais on corrige bien sur les 0,3. Regardez, même sur les 0,5. Pixel, hein. Vous voyez, tout est cohérent. Impulsion de 3, 4 ici. Donc, bien évidemment, on reprend l'impulsion baissière en 5 vagues, comme on avait fait précédemment, comme ici. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos si vous voulez tout le décompte en détail. Et donc, 4. Et puis, dernière 5 juste là. Et là, ça y est, on commence la grande correction de 2 qui a été faite le 16 juin. Alors, grande correction, c'est grande impulsion, du coup. Tout est inversé, en fait. Si vous voulez, regardez, je peux même, hop là, renverser la charte, les gars. Et c'est vraiment une impulsion classique. C'est comme dans ma dernière vidéo que j'ai fait, les gars. C'est vraiment en mode, voilà, impulsion classique. Il faut tout décompter. Donc, je me remets en normal parce que ça peut en perturber quelques-uns. Et vous voyez, on continue cette descente sur BTC. Et donc, voilà, actuellement, aujourd'hui sur BTC, on a potentiellement fini notre grande 3. Alors, je suis d'accord pour dire qu'on finit un peu au milieu de nulle part, celle-là. Vous voyez, les 1.23 de Fibo étaient sur les 99 200. On les a brisés. Et le prochain objectif, c'était les 96 200. On en est loin aussi. Donc là, on finit un peu au milieu de nulle part. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais pour l'instant, voilà, on pourrait continuer de descendre. Et du coup, ça ferait un nouveau plus bas sur cette 3. Mais là, on est vraiment pas très loin de confirmer ce bottom de 4 sur BTC. Donc là, c'est à surveiller de très très près ce qu'on fait sur Bitcoin actuellement. Et enfin, derrière, on devrait avoir la dernière impulsion qui vient clôturer notre C, c'est-à-dire toute notre impulsion baissière que vous pouvez voir en rouge là. Je vais même la mettre en blanche pour que ça se voit bien. Voilà, toute la vague blanche sera finie. Et donc là, je peux le dire, je pense qu'on va s'arrêter dans la zone des 98 000 parce qu'on est sur la last. La 3 est... Ah, attendez. Oui, la 3 est plutôt grande, elle est plutôt classique. Donc si on a une 5 classique, ça sera une petite 5, voire moyenne 5. On n'ira pas faire une extension de 5, c'est-à-dire une grande 5. Là, ça serait une anomalie. Soit une guerre, coucou l'Iran, tu vois. À part d'une catastrophe mondiale, c'est-à-dire, voilà, ce qui se passe en Iran, je vois pas une 5 aller plus bas là actuellement. Je vois faire une 5 soit tronquée, donc une petite 5, ou bien une 5 moyenne, c'est-à-dire qui revient sur notre point bas. Donc à voir ce qui va se passer. Déjà, il faut attendre le bottom de 3. Il n'est pas encore mis, donc c'est à surveiller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon décompte. Est-ce que vous le trouvez logique? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement. Et si vous voulez trader et appliquer vos stratégies, n'hésitez pas à venir sur Bitunix, ça me soutient énormément. Plein de surprises arrivent et en plus vous bénéficiez d'un petit bonus. N'hésitez pas à aller checker la description. Sur ce, c'était Marty 4K. Ciao tout le monde.